Donc ceci est la troisième partie de ma vidéo. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire en 3 parties ou en 4 parties. Alors, on était arrêté au point 41, donc je n'avais pas commenté le point 41. Toujours les paroles du Premier ministre. Donc en point 41, il nous parle des femmes qui sont obligées d'attendre 67 ans pour pouvoir avoir une retraite entre guillemets convenable. Hein. Ce fut le cas de ma mère, mais à l'époque c'était 65 ans. Hein. Elle aurait pu prendre sa retraite à 60 ans, mais on lui a dit comme ça, ah ben attendez madame, vous allez perdre de l'argent parce que si vous attendez jusqu'à 65 ans, vous aurez une retraite meilleure. Bon, ma mère a vécu relativement longtemps. Elle a eu de la chance. Mais si je prends mon père, il est mort à 65 ans, il se serait fait avoir. Il n'aurait même pas eu de retraite. Bon, donc le point 41, on nous parle donc de ces femmes qui prennent leur retraite à 67 ans, et on leur dit que, avec le nouveau système, elles auront la possibilité de prendre leur retraite 2 à 3 ans plus tôt. Mais attendez, qu'est-ce que c'est 2 ou 3 ans dans une vie? Mais c'est rien, c'est rien. Il se fout de la gueule du monde. Point 42. Alors là, très très fort. Il nous dit, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a dit ceci, a dit cela. Nous savons aujourd'hui que Jean-Paul Delevoye, qui a démissionné, je crois, hier matin, ou hier matin, nous lui avons découvert une gamelle, ou plutôt une casserole, puisque cet homme qui s'occupe de nos retraites, pour notre plus grand bien, déjà, il n'a jamais bossé comme un ouvrier, par exemple. Il a toujours été politicard. Ensuite, je dis politicard, hein, politicard, pas politicien. Et il travaillait pour un groupe d'assurance. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et notre Premier ministre nous dit, ah, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, il a dit ceci. Mais quelle est l'autorité de Jean-Paul Delevoye? Quelle est l'autorité du Premier ministre? C'est zéro, c'est zéro. Vous êtes des branquignoles. 43. Le point 43. Alors, la femme arrête de travailler. Alors, il faudra que les femmes, donc nous savons aujourd'hui que désormais la France, vous savez que pour renouveler une génération, il faut qu'une femme ait un peu plus de 2 enfants. Donc ça fait des chiffres bizarres, 2, je sais pas, 2,1 ou 2,3, je ne sais plus, d'enfants pour que les générations soient renouvelées. Nous sommes en France, il paraît que maintenant nous sommes en dessous de 2. Donc les femmes courageuses qui vont accepter d'avoir un 3e enfant, hein, elle va avoir un petit pourcentage en plus. Mais que c'est généreux, que c'est généreux. Mais le pire du pire, c'est que à partir du 3e enfant, ils auront 2% de plus par enfant supplémentaire. Vous imaginez? Il faudra que les femmes, elles aient 5, 10, 15, 20 gosses pour avoir 40% supplémentaires. Mais c'est de la foutaise, c'est la foutaise. Je me souviens très bien, j'avais une copine qui avait 20 frères et sœurs. Bon, elle avait rempli la maman de cette copine, elle avait rendu un grand service à la France, hein. Mais vous vous rendez compte? Et il nous dit 2% de plus par enfant supplémentaire. Mais vous êtes trop généreux, monsieur le ministre. Vous êtes trop généreux, monsieur le ministre. Point 45. Alors, alors, attendez, là, je n'arrive plus à me... Oui, 120 000 euros par an pour tous. Alors, c'est-à-dire, oui, ça, je me souviens, il avait donc dit que tous les gens qui gagneront jusqu'à 120 000 euros par an, ils seront tous dans le même système universel. Mais attendez, mais qui gagne 120 000 euros par an? Qui? Une minorité de salariés. Et pendant que j'y pense, je profite de l'occasion pour dire que le système du salariat est en train de disparaître. À part dans les grosses sociétés qui emploient beaucoup de monde, comment dire, même dans les grosses sociétés,
On évite d'employer quelqu'un comme salarié. On veut toujours le prendre comme sous-traitant. C'est-à-dire qu'on veut inciter tout le monde à se mettre en auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que le salariat est en danger de disparition. Hein, c'est le début de la fin des dinosaures. Pourquoi? Ben, parce que, vous voyez, on vous parle de salaire de 120 000 euros par an pour tous. Mais attendez, si les gens étaient tous payés correctement, eh bien, les entreprises, elles les foutraient à la porte. Elles les foutraient à la porte. Là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Ça, c'est un point très important. Moi, je le dis, et ça, c'est pas lui qui le dit. Au point 45, je dirais, ceci montre que le salariat, un jour ou l'autre, il est déjà dans le processus de disparition. On veut remplacer les salariés par des sous-traitants. Parce que les entreprises, quelles qu'elles soient, petites, moyennes ou grandes, ne veulent plus s'emmerder avec des salariés. Danger en la demeure. Point 46. Au-dessus de 120 000, les salariés qui vont toucher plus de 120 000 euros par an, bien entendu, euros par an, ils paieront pour les plus pauvres. Attendez, vous plaisantez. Les gens qui vont gagner 120 000 euros, non seulement ils auront 120 000 euros, plus de 120 000 euros de revenus par an, mais ce sont des gens qui vont pouvoir mettre de l'argent de côté, éventuellement être actionnaires d'une société, etc. Donc, parler simplement de salaire pour les personnes qui sont au-dessus de 120 000 par an, c'est une arnaque. Parce que ce ne sont plus des salariés, ces gens-là. Ce sont déjà des patrons, ce sont des gens qui font partie vraiment des cadres supérieurs, etc. Ils ont forcément de l'argent à droite, à gauche. Ça aussi, c'est un point qui révèle la psychologie profonde de ce gouvernement, et en particulier, non, pas en particulier du ministre, mais de ce gouvernement. Point 47. Concernant l'Algérie et l'ARCO, il nous dit que c'est très bien géré. Alors moi, j'ai eu la curiosité, je me suis dit, tiens, qui est le responsable de la gestion de la GIRC et de l'ARCO? Et je découvre un nom que je ne connaissais pas, Jean-Claude Barboul. Alors il a été nommé responsable de ça il y a un an, d'après ce que j'ai pu trouver sur Internet, mais j'ai essayé de trouver sa biographie ou quelque chose, j'ai rien trouvé. Sur Wikipédia, il n'apparaît pas. Donc, qui est ce Jean-Claude Barboul? Eh bien, si vous pouvez me donner des informations sur lui, bienvenue au club, hein, parce que moi, je ne sais pas. Bon, ça, c'est un point de détail qui est important, hein, qui est important. Alors, en 48, il nous parle du déficit accumulé. Et voilà, c'est là où on ne peut pas être d'accord. Parce que il est en train de nous dire qu'il faut réformer le système, déformer le système de retraite pour éviter d'accumuler des déficits. Ça fait des années et des années que le déficit augmente, et qu'on nous dit que actuellement nous sommes en train de rembourser les intérêts des intérêts, etc. Donc cette histoire de déficit, c'est un attrape-nigo. L'État français, on s'en fout qu'il ait un déficit, parce qu'il y a personne, il n'y a pas un huissier international qui va venir toquer à la porte de l'État français pour lui dire « Monsieur, vous me devez tant ». Cette histoire de déficit, pas seulement pour la France, mais pour l'ensemble des États, mais c'est une foutaise. Il faut rayer ça. On dit on recommence à zéro, on raye les ardoises, et c'est possible. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de pognon sur cette planète, beaucoup de pognon, et on arrête tout. Donc à chaque fois, ramener les problèmes de ce pays et d'autres pays au déficit, c'est une foutaise incommensurable et insupportable. C'est scandaleux. Point 49. Là, j'en avais déjà parlé auparavant. Il nous parle des 4 actifs pour un retraité en 1950 et de 1,7 actifs, on va arrondir à 2 actifs pour un retraité en 2019. Mais nous ne sommes pas du tout dans la même ère technologique.
Nous avons aujourd'hui des machines qui remplacent les hommes. Il n'y a plus de sténodactylo, il y a du traitement de texte. Il n'y a plus d'ouvriers dans les usines, ce sont des robots. Il y a plein de choses qui ont changé. Donc, si on me dit, on n'a pas assez d'actifs pour payer les retraites, je dis, faites payer les robots. Qui sont les robots? Les robots sont les propriétaires des robots. Faites payer les robots. Faites payer les usines qui emploient des robots. Moi, je ne suis pas contre la robotisation. Je suis pour la baisse de l'heure du travail. 37 heures, 35 heures de travail par semaine, c'est trop. Il faut descendre à 24 heures. Évidemment, avec un salaire meilleur. Mais la structure la structure du système est tellement complexe maintenant, puisque le travail se trouve dans les grandes villes et que les gens habitent dans les campagnes ou dans les lointaines banlieues, ça pose un problème. C'est un système, il faut tout restructurer, tout restructurer. Il y a une concentration du boulot dans des zones et les gens habitent loin de ces zones. C'est le meilleur exemple, c'est l'exemple de Paris où les loyers sont inaccessibles. Donc cette histoire-là des actifs, il faut baisser le temps de travail et il faut imposer les robots. Il faut imposer les robots, c'est-à-dire les patrons qui sont propriétaires de robots. Et ce sont les robots qui paieront, qui travailleront et qui paieront les retraites. Point 50. Alors là, il dit, je crois. Il répète plusieurs fois, hein. J'avais envie, je l'ai écrit moi en latin, credo, credo, credo. Hein, je crois à la social-démocratie. Mais oui, monsieur le ministre, mais il y a beaucoup de gens ici qui savent, enfin ici, dans ce pays, qui savent ce que vaut la social-démocratie. Donc, s'il vous plaît, ne nous parlez pas de l'Allemagne. S'il vous plaît, ne nous parlez pas de la Suède. S'il vous plaît, ne nous parlez pas de la social-démocratie. Nous savons ce que vaut la social-démocratie. Et j'ajouterai, pendant que j'y pense, que dans la biographie de notre cher ministre, il paraîtrait que un de ses grands-pères était un des premiers communistes de France. Oh! Il doit se retourner dans sa tombe, le grand-père. Il doit se retourner dans la tombe. Parce que quand le Parti communiste a été créé en 1920, c'est justement en reprochant à ceux qui restaient socialistes d'être des sociodémocrates. Et nous savons ce que la social-démocratie a fait. Elle a fait, alors ça s'appelait pas la social-démocratie à l'époque, mais elle a fait la Première Guerre mondiale, elle a fait la Seconde Guerre mondiale, elle a fait, mais la social-démocratie, elle a fait toutes les guerres possibles et imaginables. Ça, c'est mon credo à moi. Hein. Je crois. Point 51. Alors je regarde quand même, je suis déjà à 13 minutes, je suis un gros bavard, excusez-moi. Point 51. On pourra profiter de la hausse de l'espérance de vie. Non mais, attendez, ça aussi c'est un point très important qu'il faut souligner. L'espérance de vie a augmenté. L'espérance de santé n'a pas augmenté. C'est-à-dire que elle a augmenté, mais nous savons aujourd'hui, ça a été dit par plusieurs personnes déjà publiquement, hein, mais il faut le répéter parce que les gens ne le savent pas. 63 ans, c'est l'âge moyen où un Français ou une Française ont un problème de santé majeur. Donc, oui, les gens vivent plus longtemps, mais ils ne vivent pas en bonne santé. Donc, si vous me dites que vous voulez mettre l'âge pivot à 64 ans, alors que vous l'avez déjà mis à 62 ans, sachez que dans un an, moi j'aurai 62 ans, je vais avoir droit, je ne sais pas à quelle retraite, mais un an plus tard, je peux très bien être atteint d'une maladie. D'ailleurs, je suis déjà atteint de vieillissement, d'accord? Intellectuellement, ça marche, mais le corps marche pas trop. Mais 63 ans, c'est l'âge moyen où un Français ou une Française tombe à une maladie majeure. Une maladie majeure, c'est-à-dire que sa vieillesse ne lui permettra pas de faire l'escalade de l'Everest. C'est clair. Point 52, et j'essaye d'accélérer, mais c'est très dur. Ne pas augmenter les impôts est le but ultime. Foutaise. Des millions de Français ne payent pas d'impôts directs. Mais tous les Français payent un impôt qu'on oublie, qui est la TVA.
Donc, quand vous dites que vous ne voulez pas augmenter les impôts, cela signifie que, en cas de nécessité, vous êtes prêt à augmenter la TVA ou n'importe quelle sorte d'impôt. Et ça touchera le plus pauvre et le plus riche. Et surtout le plus pauvre. Point 52. Non, point 53, excusez-moi. 62 ans est donc l'âge normal, ça ne bouge pas, etc. Mais donc là, je suis obligé de répéter ce qu'il répète. Hein. Ce que je répète, c'est ce qu'il répète. 62 ans, non. Beaucoup de gens voulaient que l'âge pivot soit à 60 ans, pour l'immense majorité. Et vous l'avez mis, enfin vous ou vos prédécesseurs, dont vous êtes les héritiers, l'ont placé à 62 ans. Moi, ça fait 2 ans que j'attends ma retraite. Hein, parce que je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Si vous me dites que je suis nécessaire à quelque chose, je suis nécessaire à faire des vidéos, oui, d'accord, mais je suis pas payé pour. Rien, je suis pas payé pour. Si vous voulez me payer mes vidéos, d'accord. Mais au niveau taf, il n'y a personne qui m'embauchera. D'abord parce que je suis trop vieux. Deuxièmement parce que politiquement je suis pas correct, etc. Voilà. Donc c'est réglé pour moi. Point 54. Il faudra donc inciter, cela aura pour but donc d'inciter les Français à travailler plus longtemps, parce que sinon il y aura des bonus et parce qu'il y aura des bonus ou des malus. Je le répète, on ne peut pas envisager une société où les gens travailleront plus, ni en années, ni en heures par semaine, tout simplement parce que nous sommes dans une société de non-travail. Les machines, les robots, les ordinateurs, l'automatisation remplacent la main-d'œuvre. Nous sommes dans une société qui, chaque année, de plus en plus, aura de moins en moins besoin de main-d'œuvre. Et nous ne pouvons pas tous être des génies de l'informatique, monsieur le Premier ministre. Non, il y a aussi des gens qui ont... Alors, on ne peut pas être des Einstein, il y a des gens qui ont un petit coefficient intellectuel, et on ne peut pas tous être des spécialistes comme vous l'êtes, monsieur le ministre. Enfin, bon, là, moi, je commence à douter. Hein. Et là, dernier point, et je vais arrêter là-dessus, on est à 17 minutes, oh mon Dieu, ça arrange, 55 points. Donc, il nous dit, en conclusion, 64 ans est un horizon raisonnable. Mais vous imaginez l'horizon, moi, à l'horizon, ce que je vois à l'horizon de ma vie, c'est la mort. Et c'est ce que je vous dis. Si vous prenez 64 ans comme âge pivot, c'est-à-dire que vous prenez l'âge pivot d'un an supérieur à l'âge pivot de la morbidité. Vous savez, morbide, ça veut dire quand on est malade, quoi. Hein, morbidus en latin, ça veut dire malade. L'âge moyen de la mort, on va dire, de l'état de malade chronique en France, c'est 63 ans. Et vous nous parlez de 64 ans? Vous êtes un assassin! Assassin! Et j'arrête là mon enregistrement. Malheureusement, il va falloir que je fasse une 4e vidéo. Je m'excuse, 1000 fois je m'excuse. 1, 2, 3, à suivre.